Une vieille femme a été donnée un enfant. Et elle s'est plainte du manque de ses dents. Est-ce que l'enfant lui a été donné pour le dîner? Une poule a laissé ses poussins derrière, à la poursuite d'un paon comme son pré. Laissant les poussins derrière, a-t-elle oublié que le vautour vole aussi dans les airs? Monsieur Richard, s'il vous plaît, allez droit au but et dites-moi la raison de cette réunion, au lieu de tourner en rond comme vous le faites. Votre Majesté, je vais essayer d'aider mon ami comme étant détenteur du titre. Ok, bien, allez-y. Merci. De rien. Majesté, nous les membres du cabinet de votre défunt mari Igwe, nous avons parlé de ce qui se passe dans ces royaumes et avons décidé de venir l'entendre de vous. Qu'est-ce qui se passe? Et il faudra qu'on sache aussi si c'est la femme qui est une mauvaise ou c'est l'homme qui est un mauvais homme. Exactement. C'est ça, n'est-ce pas? Exactement. Je n'ai pas toujours compris. Je ne comprends pas. D'accord. Votre Majesté, vous étiez censé être protectrice du royaume pendant un temps vraiment limité. Après la mort de votre mari. Ouais. Jusqu'à ce que votre fils se marie. C'est ça. Mais, jusque-là, rien n'a été dit à propos du mariage de votre fils. Et les 6 mois sont déjà épuisés. Exactement. Ça fait déjà 6 mois que ce royaume existe sans roi. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Mes anciens, je vous ai bien entendu. Pour dire vrai, moi et mon fils, ces problèmes nous préoccupent vraiment. Je vous promets que vous aurez une suite bientôt. Oui, bientôt. Nous les anciens, selon notre décision, vous donnons toi et ton fils un mois pour faire le nécessaire. Le trône de ce royaume ne doit pas rester vacant. La chèvre ne peut pas mettre bas à un guépard en présence d'un ancien. Majesté, un mois. Un mois. Je vous ai entendu, mes anciens. C'est comme je venais de dire que je vais vous donner une suite bientôt. Ne vous en faites pas, ça va aller. Je vous ai entendu. Ils nous ont donné un mois pour trouver la solution à ça. Juste un mois. Je savais qu'ils ne seront restés silencieux pendant longtemps. C'est pourquoi je t'ai poussé à ça. Hein? Mais je répondais. Ce n'est pas de ma faute et tu ne vas pas me blâmer. Si ce n'est pas à cause des problèmes qui se sont posés, j'aurais épousé Princesse Oma déjà. Donc ne me blâmez pas, je faisais de mon mieux. Alors qu'allons-nous faire? S'il faut considérer ce que le prêtre là nous a dit, alors qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Mère, je te l'ai déjà dit, cette histoire de ce prêtre du face est de l'anarque. Ce monsieur ne disait que des conneries. Tu étais là le jour là, j'ai rejoint, tu sais dit. Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Après tout, je suis un prince. Si je ne peux pas me marier et avoir des enfants, cela veut dire que je ne peux pas devenir roi. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Donc, t'inquiète pas, je vais me marier avant la fin de 2 mois. Ok? Le trône de mon père sera protégé. Il n'y a aucun moyen pour que le trône de mon père soit laissé vacant. Ce n'est pas possible, non? Attends un peu. Tu vas te marier avec qui? Avec Oma. Princesse Oma. L'amour de ma vie. Hein? Oui. N'est-ce pas que tu m'as dit que tu l'avais attrapé avec un homme? Laisse ça pour nous. Obina, et si elle mourait? Selon ce que le prêtre nous avait dit. Laisse ça aussi pour nous. Oh. Ok. Je lave mes mains. Fais ce qui te semblera bon. Fais ce que tu souhaites. Ok?
Etienne, Ah, je peux voir que tu es très oh, content. bien sûr, je le suis. Tu sors d'où? Oh, du palais? Du palais? Oui. Hein? As-tu oublié qu'on nous avait demandé de rencontrer la reine concernant l'attitude de son fils vis-à-vis de la vacance au trône? Oh, 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 oh. Toi et Richard. Oh oui. Je crois que vous avez du moins réussi à l'aider à faire le nécessaire. De quoi es-tu en train de parler? Es-tu un étranger? N'as-tu pas vu comment il a pris le devant de la situation pour pousser le prince à se marier afin de pouvoir accéder au trône de son feu père? Oh, mais ça c'est vrai. N'est-ce pas bon? Je ne dis pas que c'est mauvais. Alors de quoi tu parles? Pourquoi tu veux... Oh, attends. Pourquoi es-tu en train d'en faire un sérieux problème? Pourquoi? Pourquoi? Il paraît que tu n'as pas compris. Tu demeures toujours dans le vide. As-tu oublié que sa fille qui vit à Umuahia est supposée être la fiancée du prince? Mais la relation entre les deux ne marche pas. Alors le prince est allé chercher une autre fiancée pour lui-même, laissant sa fille. Alors Ezericha n'en est pas content. C'est pourquoi il met la pression sur la reine et le prince, afin que le prince soit forcé à épouser sa fille. C'est ça la raison de l'ultimatum de moi. Attends, Izigi. Ouais? Tu sais que je ne me suis même pas rendu compte de tout ce que tu me dis là. Oh! Hey! Te voilà. Mais moi, je connais son idée. Le trône est resté vacant, c'est vrai, mais il profite indûment de la situation pour avoir une place, ou plutôt pour sauvegarder une place pour sa fille dans le palais. C'est pourquoi il a prévenu le prince à se marier coûte que coûte dans un mois. Parce qu'il sait que le prince n'aura aucune autre alternative durant cette période. Hey! Et c'est quoi? Hein? Tu vois vraiment combien les gens peuvent être mal intentionnés. Oh, tu vois? Hey! Au moins, il a réussi. On va voir. Ah, de toute façon, le trône ne sera plus vacant. C'est vrai. Alors, laisse-moi aller à la maison. Ah, ça va. Moi aussi, je m'en vais voir ma belle-sœur. Ichie. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu, ma fille? Papa, je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Oh, je vais très bien, très bien. J'espère que tu ne pleures plus. Papa, je vais bien, je vais mieux. Ça va? Oh, ça c'est ma fille, merci beaucoup. Tu vois, j'étais au conseil des notables hier et j'ai soulevé un point. En suggérant que le prince se marie dans 30 jours. S'il échoue de le faire, il perdra sa qualité de prince à un autre dans ce royaume. Et je sais que dans une période de 30 jours, il ne pourra pas atteindre cet objectif. Et il n'aura aucune autre option que celle de revenir à toi. C'est comme ça que je le vois. Merci beaucoup, papa. Je suis très heureuse de t'entendre me dire ça. C'est une très bonne nouvelle. Merci. Oh, de rien, ma fille. Je ferai tout possible pour que tu sois dans le palais en tant que la reine de ce royaume. Allah, je te fais confiance. Je te fais confiance. Merci encore. Je t'aime beaucoup, mon papa. Je t'aime. Merci. Oh, tout ce que je veux de toi est de continuer de prier. Nous allons continuer à le pousser jusqu'à ce qu'à la fin Dieu exauce nos prières.
Très bien. Merci, papa. Merci d'avoir appelé. Bonne nuit. Merci, merci. Eh oui. Qui est entré? Ma princesse. Ma princesse, il est là. Qui? Georges? Non, 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 devine, devine. Non, parle. Le prince Ovine est ici. Ce n'est pas vrai. Il est ici. En es-tu sûr? T'es pas en train de me mentir? J'en suis très sûre, ma princesse. Oh mon Dieu, dis-moi. Je suis sérieuse. À quoi je ressemble? Magnifique. Que j'ajoute la poudre? Juste un peu, tout petit peu. Vite, allez, allez, allez. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Tu n'es plus le bienvenu dans ce palais. Ma fille devrait te le dire. Votre Majesté. Je ne vais plus te voir dans ce palais ou encore tout près de ma fille. À chaque fois que tu es avec elle, c'est toujours de problème sur problème. Elle ne cesse de pleurer à cause de toi. Et maintenant qu'elle est heureuse, vivant sa vie normalement, comme une princesse, tu reviens encore ici pour faire couler ses larmes. Non. Et je ne vais plus me répéter encore dans ce sens. Votre Majesté, permettez-moi de vous le rappeler, au cas où vous avez oublié. Vous parlez à un prince de sang. Le sang royal, mon œil. Va dans ton royaume et exerce ce pouvoir royal. Ici, c'est mon royaume. Que se passe-t-il ici? Est-ce que tout va bien? Reste en dehors de ça. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Mais pourquoi tu lui cries? Non, ça va, je dois partir maintenant. Non, partir, non, tu n'iras nulle part. Mais qu'est-ce que se passe-t-il, maman? Oh là, reviens ici. Allez, reviens. Maman, mais qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as fait? Je le fais pour toi. Tu as droit d'être heureuse. Tu n'as aucune idée de mon bonheur. Tu ne sais rien de ce qui fait ma joie. Parce que si tu le savais, tu n'aurais pas renvoyé l'homme qui représente tout à mes yeux, maman. Pourquoi fallait-tu que tu fasses ça? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Il ne fait que te causer de troubles. Et j'ai accepté de vivre ces troubles parce que moi je l'aime. Il me cause des troubles parce que c'est lui le seul et unique homme que j'ai vraiment aimé. Mon cœur bat pour lui matin, midi, soir et tu le sais très bien. Les troubles dont tu es en train de parler se résument au fait que j'ai toujours voulu vivre avec lui. Mais il y a quelque chose entre nous qui nous empêche d'être ensemble. J'ai été très en colère de ces temps-ci. Et j'ai beaucoup pleuré. Pas à cause de toute l'humiliation que ça m'a causée, mais parce que tout s'est fait étrangement coûter la chance d'être avec l'homme que j'aime vraiment. Maman, tu sais que j'aime le prince Obine avec chaque battement de mon cœur, maman, tu le sais ça. Mais tu ne trouves pas mieux que de le chasser? Il a eu le courage de se représenter ici et toi tu le chasses, maman. Laisse-lui partir. Dis pourquoi est-ce que tu me fais ça? Tu n'as pas le droit de me faire ça. Pour cet unique acte que tu as posé, maman, je ne te le pardonnerai jamais à moins que tu ailles lui présenter tes excuses et le fasses revenir. Ou sinon, ne me parle plus jamais. Oma! Oma! Ose de revenir encore ici au palais. Oma! Ma princesse, je comprends comment tu en souffres. Mais vous devez toujours pardonner la reine. C'est ta mère. Peu importe ce qu'elle peut te faire, elle restera toujours ta mère. Juste, pardonne-lui. Oui, ma princesse. Tout ce qu'elle veut, c'est le meilleur pour toi. C'est avec toute innocence et ignorance qu'elle pensait faire le meilleur pour toi. Elle était convaincue de sécuriser ton bonheur. S'il te plaît, pardonne-lui. S'il te plaît. Jamais. Jamais. Parce que quand j'étais en train de lui parler, au lieu de me prêter oreille, elle était en train de planifier son maléfique plan. Je me suis confiée à ma mère. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Pourquoi elle peut me faire une chose pareille? Écoutez, je ne veux plus jamais que vous me suppliez. Avant que moi je ne pardonne à ma mère, elle devra se rendre au palais des Oudo, présenter ses excuses au prince et me le ramener. Ou sinon, alors jamais, je ne pardonnerai jamais à ma mère. Jamais je ne pardonnerai une telle chose.
Jamais de ma vie. Je le ferai pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'en prie, ma princesse, ne parle pas comme ça, Edo. Arrête de me parler comme ça. Allez, allez-vous-en, sortez, sortez, sortez. Dehors. 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 Je l'ai supplié encore et encore, et elle n'a pas voulu m'écouter. Elle m'a pas écouté. Je crois que le plan de ton père va marcher. Je pense que ça va marcher. Parce que ce ne serait pas possible que le prince puisse trouver une autre femme en moins d'un mois. Ça serait pas possible. Arrête de parler comme ça. As-tu oublié qu'il est un prince? Parce que même en 3 jours, il pourrait avoir une femme de son choix. Prions juste sans deviner la suite, en espérant qu'il te revienne. Devine qui? Quand on parle du loup. Prince Obina. Oui. Il appelle. Allez, vas-y, c'est bon, c'est bon. Allô, mon prince charmant. Je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Mon prince, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Je te prie de m'excuser. J'avais tellement eu honte de moi que voilà pourquoi je n'ai plus rappelé. Merci beaucoup. Merci. Je t'en suis très reconnaissante. Ok, je serai là. Je promets que je serai là. Merci de me donner une seconde chance. Merci, bye. Bye. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Calme-toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prince m'a invité au palais. Pour demain. Calme-toi. Okay. Pourquoi tu t'excites même? Et il m'a pardonné. Il me donne une seconde chance. Mon Dieu, je suis contente. C'est vrai. Je suis tellement contente. Et moi, je suis contente pour toi. Allez, ça y est, tu vois. Je suis contente. Merci, Seigneur. Mon amour. Oui. Je faisais ça l'autre fois, mais beaucoup de choses s'est passé. Et je n'ai pas pu terminer ça. Donc, je vais tout recommencer et le terminer ici. Ok. Merci. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. La douleur? Oui, une douleur. T'inquiète pas pour ça, tu iras mieux. Je dois me rendre aux toilettes, s'il te plaît. Pas de problème, tu iras mieux. C'est par ici. Je suis ici avec toi, hein? Oui. D'accord. Ah non! Ça va, t'inquiète pas, ne te gêne pas, je suis ici avec toi. D'accord? T'inquiète pas. Ça va. T'inquiète pas. Hein? Ça va, t'inquiète pas. Ok? Ne te sens pas embarrassé, je suis ici, ok? Je suis ton futur époux, non? Ou bien? Tu veux toujours utiliser les toilettes? Tu vas mieux? Tout ce dont tu as besoin, je suis ici, ok? Tu es ma femme, ne t'inquiète pas, d'accord? Oui, ma copine. Talalalalala. Nous allons nous marier dans 2 semaines. Oh, fais-moi un peu voir. Regarde-moi ça. Waouh, ça c'est un sujet arrosé, tu sais. C'est tellement joli. Grand merci à mon papa. Il a vraiment fourni beaucoup d'efforts dans ça. Dieu merci. Je suis si contente pour toi. Finalement. Merci. Merci. Oui, mais...
une chose étrange s'est produite. Et qu'est-ce que c'était? C'était encore cette même douleur que j'ai ressentie dans mon abdomen. Est encore revenue quand le prince me parlait de mariage. J'ai voulu me rendre aux toilettes comme la première fois, mais avant même que je n'avance d'un pas, la tirette de ma robe a lâché. Ma robe est tombée d'elle-même comme si quelqu'un essayait de me déshabiller. Jésus-Christ. J'étais embarrassée. Mais j'étais aussi surprise. Surprise de la manière dont le prince s'est occupé de ça. Tout ce qu'il n'a pas arrêté de me dire était « Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça ira. » Et voilà tout ce qu'il n'a fait que répéter. Tu es en train de me dire que ta robe est tombée? Oui, la tirette de ma robe s'est ouverte d'elle-même, comme si quelqu'un essayait de me déshabiller. Est-ce que tu es bien sûr que ce n'était pas le prince qui avait posé un geste? Le prince ne m'avait même pas touché. Il l'a pas fait. Ça, c'est un mauvais signe. Ouais. Hein, ne t'en fais pas. Celui qui se cache derrière ça est Vagine. Ils ont voulu à ce que le prince te suspecte et t'abandonne encore. Mais cette fois, leur plan a échoué complètement. Ma copine, leur plan a bel et bien complètement capoté. Parce que moi, je vais me marier dans 2 semaines. Je vais me marier. Regarde qui va se marier. Et oh! Et où est mon champagne? Hé, il est temps qu'on arrose tout ça, tu sais. On parle de mon mariage, pas le tien. Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, c'est notre mariage. Papa, il faut qu'on arrose ça. Moi, il faut que je pousse. Je vais me marier. T'as bien vu ça? Tu ne peux plus continuer avec les préparatifs de mariage. Pourquoi? Dis-moi, maman, pourquoi? Les conseillers et les aînés sont impatients. Je dois accéder au trône. On ne peut pas toujours les faire attendre. Ils nous ont juste donné un mois. Arrête, maman. Tu veux que je les fais toujours attendre? Ce qui devait te concerner, c'est ce qui peut arriver après votre mariage. Et si elle mourait, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Maman, rien du genre ne se passera. Dans tous les cas, ça c'est ton problème. Tu crois vraiment à ce singe, cet imbécile que tu as fait venir ici comme un prêtre? Oui, je le crois. Je le crois. Parce que sa révélation a vraiment un soubassement. Ok. Et la fois dernière que cette fille était venue ici, la même chose s'est répétée au point même que sa robe tombe. Si ce que le prêtre avait dit n'est pas vrai, alors essaye de m'expliquer. Dis-moi, pourquoi ces choses ne font que se répéter à chaque fois que tu es avec une fille que tu veux épouser? Explique-moi. Bien, je peux ne pas être en position d'expliquer. Mais la seule chose que je sais très bien est que les dieux ne seraient pas d'accord pour une raison quelconque, me voir passer toute ma vie sans se marier et sans avoir d'enfants, afin que le trône de mon père aille dans une autre famille. Maman, pourquoi? Pourquoi prendront-ils une telle décision? Pour gagner quoi? Dis-moi. Ce n'est pas possible, non? Obina, je propose que nous puissions annuler les préparatifs de ce mariage. Oui, et trouvons la solution à ces problèmes une fois pour toutes. Au lieu de faire tuer la fille d'autrui à cause du malheur qui te suit. Excuse-moi. Excuse-moi, ma mère. Je n'ai pas de malheur. Comprends ça? Tu ne penses même pas. Laisse-moi. Laisse-moi te montrer un autre côté de cette histoire. Ma mère, nous avons des ennemis dans ce royaume. Il y a des familles qui détestent tellement mon défunt père. Il y a des familles dans ce royaume qui sont prêtes à tout donner pour que je ne sois pas sur ce trône comme roi. Il y a des familles qui feront tout pour être sûres que je ne devienne pas le roi dans ce royaume. Et je crois qu'ils ont planifié avec ce singe que tu appelles prêtre du Fa. Donc, tu sais quoi, ma mère? Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Je vais me marier. Et c'est ma décision finale. Ce n'est pas vrai?
Ce n'est pas possible. Le prince Obin qui se marie? Non. Non, 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 non. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Mon roi, je fais tout cela pour son intérêt. Vous n'êtes pas ignorant de peine et de misère que ce prince lui cause à chaque fois qu'il est avec lui. Je dois arrêter ça. Comme ça, elle va continuer sa vie normale. Elle peut vivre librement et être heureuse. Mais elle a l'air triste maintenant. C'est très clair, n'est-ce pas? Où est-elle? Où est-elle? Ah, Où est-elle? Dieu, délivre-moi des troubles de ma petite fille. S'il vous plaît. Alors comme ça, ton plan s'est réalisé, n'est-ce pas? Tu es très contente maintenant, n'est-ce pas? S'il te plaît, ma princesse, calme-toi. Papa, s'il te plaît, ne me demande pas de me calmer. Elle a chassé le seul homme que moi, j'ai aimé. Et à présent, il va se marier ce week-end et vous me demandez de me calmer? Quoi? Si vite? Ma fille, honnêtement, je veux juste ton bien. Oh, crois-moi. Arrête de me dire ça. Tu ne veux absolument pas mon bien. Et de toutes les façons, depuis toujours, tu n'as jamais agi pour mon bien. Mais quel genre de mère es-tu? Pourquoi t'es-tu toujours placé en mon ennemi? Pourquoi tu me détestes à ce point? Pourquoi? Arrête ça, ma fille. Moi et ta mère t'aimons beaucoup. Cet homme ne faisait que te créer des ennuis à chaque fois. Oui. Votre relation ne marchait pas, alors j'étais obligée d'y mettre un terme. Mais tu n'avais pas ce droit. Tu n'avais pas le droit de chasser le seul homme qui compte le plus à mes yeux au monde. Tu ne l'avais pas, mère, tu ne l'avais pas. Voilà ce que tu as fait. Voilà maintenant ce que je deviens à cause de toi. Parce que je t'ai fait quoi? Quoi? Maintenant, écoute ce que je vais te dire. Dès ce jour-ci, tu as perdu le droit d'être appelée ma mère. Je ne suis plus ta fille et ne t'approche plus jamais de moi de toute ta vie. Je te hais et je hais tout ce que tu représentes. Je te hais. Mon roi fait quelque chose, pardon. Nous la perdons. Non. Laisse-la. Elle finira par revenir à la raison. Le temps, dit-on, est un grand guérisseur. T'inquiète. Je l'espère vraiment. Ça ira. Merci. Oh, comment vas-tu? Oh, mais regarde-toi, tu as bonne mine. Anita, nous nous débattons seulement. Tu sais, la vie au village n'est pas facile du tout, pas du tout. Nous nous débattons. Mon ami, je comprends bien. Je n'ai pas ton numéro, sinon je t'aurais appelé depuis. S'il te plaît, laisse même tomber ça, j'ai pas de téléphone. Tu n'as pas de téléphone? Ah, Nkechi, t'as pas de téléphone? Je n'ai pas de téléphone du tout. Bon, à part ça, laisse-moi te donner une nouvelle. Je vais me marier dans 2 semaines. Et c'est avec le prince Obina. Je suis tellement contente pour toi, ma copine. Je suis contente. Donc, je veux que tu fasses partie de mon cortège. Les tenues sont dans le bagage. Accompagne-moi à la maison pour prendre des affaires. Ah, Anita, je suis partante pour la cérémonie de ton mari. Mais ne t'en fais pas. Là, je vais à une réunion très importante. Oui, très importante. Et puis, je reviendrai prendre mes affaires et tout ce qu'il y a dans ce sac. Et tu veux le prendre maintenant? Fais-moi confiance. Viens prendre tes affaires. Je vais passer. Je ne pas de raison de ne pas venir. Si tu montes à mon mariage pour m'enjailler. Faut venir. Je suis contente pour toi. Je viens prendre mes affaires et le sac là même. Je sais. Ah, je t'attends à la maison. Hein. Oui.
Bonjour, tonton. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je voulais au fait parler à ton ami. Salut, comment ça va? Anita, parle. Salut. Comment ça va? Je vais bien. Waouh. Est-ce que tu vis dans ces royaumes? Oui, j'y vis. Waouh. Donc on a des jolies filles dans ces royaumes. Waouh, ça c'est bien. Toutefois, je m'appelle Eduke. Comment on t'appelle? Mon nom est Anita. Anita, un très joli nom. Enchanté. Enchantée aussi. Ce nom me dit quelque chose. Anita. Dis-moi, qui est ton père? Anita, écoute. Je ne vais pas rester ici attendre que vous finissiez de parler. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je m'en Arrête. vais. Arrête. Je pars. Fais pas ça. Reste, mais reste. Oh, regarde. Eh oh. Non, ne les prends pas comme ça. Bon, tu sais quoi, c'est pas grave. Tu parles avec ton ami. Non, c'est pas grave. Va avec elle, on se reverra. Bye. Bye. À plus. Mais attends-moi, qu'est-ce que tu fais? Qui est là? Bonjour, papa. Ah, Nkechi. Ah, bonjour, papa. Bonjour, comment tu vas? Bien, est-ce que Anita est là? Anita. Oui. Elle ne te l'a pas dit? Non, qu'est-ce qu'elle devait me dire? Elle est partie en ville. Moi, il y a plus précisément. Très bien, papa. Je pensais qu'elle te l'a dit. Non, elle ne m'a absolument rien dit. Oh, ma fille. Peut-être elle a oublié. Pas de problème, papa. D'accord. Hein? Dans ce cas, D'accord. je m'en vais déjà. D'accord. Ok. Prends soin de toi, hein? D'accord. Au revoir. Ouf. Et maintenant, elle se marie avec le prince. Les dieux doivent vraiment être très partiaux. Papa. Ma fille, pourquoi tu es comme ça? Papa, oh, papa. Comment vas-tu, papa? Je vais bien. Pourquoi tu es comme ça? Tu es revenu à pied? Papa, je suis revenue à moto. Et en descendant, j'ai rencontré mon ami. Je lui ai passé un message. Oh, je comprends maintenant. Comment vas-tu? Je me porte bien, comment tu le vois? Oui, je vois que tu vas bien. Merci. Et voilà ma reine. Ma future reine. Oui, papa, dis-le encore. J'arrive d'abord, hein? Je reviens bientôt. Fais attention. D'accord. Mais reviens Ok, bientôt. d'accord. Je reviens bientôt. D'accord. À bientôt. À bientôt. Au revoir, papa. Ah, Ichi Richard, Bois comme tu veux. je peux voir que tu es heureux. Je suis l'homme le plus content dans ce royaume. Tu l'as tellement bien planifié. Ta fille sera bientôt la reine de ce royaume. C'est ça. Autre chose rendrait un père plus content que de voir sa fille devenir la reine d'un grand royaume comme le nôtre. Laisse-moi me charger de S'il cette te plaît, bouteille d'abord. tu es libre. Bois comme tu veux. Et il y en a assez. Il y a aussi de la nourriture. Vas-y. Maintenant, tu peux parler. Ouais, bois comme tu veux. Il y en a... Naïdé, bonjour. mes filles. Bonjour, Comment monsieur. vous allez? Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Bienvenue. Où est Anita et les autres? Oh, elles sont à l'arrière-cour. Rejoignez-les. Ok, merci. De rien. Merci. Ichi Richard, Hmm? elles sont juste venues pour préparer la nourriture, la soupe et tout ce qui va avec. Attends, tu n'as encore rien vu. Il y a beaucoup de filles qui sont en train de cuisiner, Hey, faisant des gâteaux et je ne autres. peux plus attendre. C'est de la Je nourriture commence à que tu être veux. pressé. T'inquiète. Comme je te La l'avais dit, nourriture. il y aura assez Et à tout ce qui manger, va avec. assez à boire. Je me suis bien préparé. Hey! 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 Ichi Richard. Hmm? Ichi Simon. Tu es Sois les le bienvenu. bienvenus.
buvez déjà. S'il te plaît, bois aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend? Si tu veux la nourriture ou quoi que ce soit, je vais appeler de l'arrière-cour et tu l'auras. Ici, Richard, tu l'as bien planifié et ça a réussi. Comment? Donc, quand on était au conseil des notables et tu insistais que le prince soit donné un ultimatum pour se marier en un mois. Nous ne savions pas que ça allait tourner en ta faveur. Le trône ne peut pas être vacant plus longtemps que prévu. Quelqu'un doit obligatoirement l'occuper. Donc ce n'est pas une question de plan. Quelqu'un doit nécessairement occuper le trône. Écoute, Isé Richard. Que tu aies planifié ça ou pas, ce n'est pas mon problème. Tu as raison. Mais laisse-moi aussi dire ceci. Ma joie est qu'à partir de demain, ce trône ne sera plus et ne restera plus jamais vacant. Merci, Tchessimon. Tu l'as entendu? Ce trône ne peut pas être vacant plus longtemps que prévu. Quelqu'un doit occuper le trône. Et Richard, laisse-moi savourer ceci. Ça fait longtemps que j'ai pris du vin de femme pareil. Tu l'as entendu aussi, hein? When love comes, life is on hold. When love comes, when love shows up, we can never make it good. We can never make it Comment celui qui m'a été voué s'est permis d'aller épouser une femme? Qui t'a dit que tu pouvais prendre notre épouse? Tu n'as qu'une seule épouse et il s'agit de moi. Tu peux avoir toutes les servantes que tu souhaiterais, mais pas en prendre une en mariage, parce que ton corps et ton âme n'appartiennent qu'à moi. Tu dois vivre sur terre ton séjour seul, ou y retourner d'où tu viens, dans mes bras. Vous mentez. Vous m'entendez? Je dis vous mentez. Je ne vous appartiens pas. Vous ne pouvez pas dire que je n'aurai pas de femme et d'enfant. Ce n'est pas possible. Je ne vous appartiens pas. Laissez-moi en paix. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi en paix. 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 Non, laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Je ne vous appartiens pas. Laissez-moi en paix. Anita. Anita. Jésus-Christ. Elle est froide. Anita. Anita. Ah. Nkechi? Nkechi? Nket? Ah! Il y a le feu sur la montagne. Cours, cours, cours. Ok. Que je cours, que j'aille où? Que se passe-t-il? Dis-moi. Ton amie, Anita, est morte. Laquelle? De quelle Anita est-ce que tu me parles? Combien d'Anita as-tu pour amie? Celle qui a épousé le prince. Ok, je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Tu es sûr que c'est mon Anita? Zamenangayo. Talama monsieur. Je t'ai dit que je suis très sûr de ce que je parle. D'ailleurs, tout le monde court vite au palais. Elle est morte la nuit dernière. Anita! Anzamenangai. Talama kilinayo. Kolosunga. J'y vais tout de suite. Je vais au palais. Je dois comprendre ce qui se passe. Je dois savoir si c'est vrai ou pas. Je vais au palais. Non, ça peut pas. Malem, c'est mon ami. Hey! Hey!
Ça finit mal. Ça finit mal. Ma vie est foutue. Ma vie est foutue soudainement. Oh! Qui aurait pensé qu'Anita allait mourir comme ça? Qui l'aurait imaginé? Qui? Je suis fini. Je suis mort. Oh! Ça va, Nzé, Richard. Calme-toi. C'est triste que la mort l'a emporté. S'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas la fin de la vie. S'il te plaît. C'est ça. C'est ça, oh. C'est ça. Ma vie est foutue. Anita, ma fierté, mon espoir, mon tout et tout est parti. Oh, Anita, Anita. Oh. Les anciens des Ozu2. Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'est-ce que nous devons faire après tout ça? On doit programmer son enterrement le plus vite possible. Mon prince, vous allez la pleurer pendant 30 jours. Après 30 jours, vous allez nous montrer votre nouvelle femme. Car vous ne pouvez pas être couronné comme roi de ce grand royaume étant célibataire. Et le trône de votre père ne peut pas demeurer vacant. Cela n'est pas possible. Donc c'est comme ça que ma fille sera oubliée. Ma précieuse fille. C'est comme ça qu'elle sera oubliée. Oh. C'est un coup dur pour moi. C'est un coup dur pour moi. Oh. Abomination. Ichegem. Ichegem. Ça c'est mystérieux. Ce qui vient de se produire n'est jamais arrivé dans l'histoire du royaume des Odo. Hey! Comment la femme du prince mourrait-elle la première nuit de leur mariage? Ceci n'est pas ordinaire. Écoute, même les meilleurs hommes de cette terre savent que ce n'est pas naturel. Les dieux de notre terre en savent quelque chose. Voici maintenant la question. Pourquoi les dieux laisseraient la future reine du royaume de Ezodo mourir? Pourquoi? Ichege, pour ton information, il y a des questions si pertinentes pour les lèvres des humains. Nous ferions mieux de ne pas nous poser des questions mais d'observer. Je ferme ma bouche. Nous allons attendre pour voir. Mais ce qui est caché sera révélé un jour. Tout à fait. Tout à fait. Maman, depuis que Princesse Morgana apparaît dans mes rêves de temps en temps, je n'ai jamais pris la peine de chercher à savoir qui elle est et bien penser d'elle parce que, tu sais, c'est juste dans mes rêves. Jusque la nuit dernière. C'est au moment où je me suis rendu compte qu'il y a un message derrière ces rêves. Mais je me demande, maman, qui est Princesse Morgana? La princesse Morgana? Je n'ai jamais entendu parler de la princesse Morgana dans le temps passé ni dans ces temps présents. Ce nom me paraît étrange et c'est la toute première fois pour moi d'entendre ces noms. La princesse Morgana? Je crois que si on arrive à connaître qui est cette princesse Morgana, ce problème prendra fin. Oui. Oui, je crois aussi. Et les combats que nous commençons maintenant, nous ne savons pas encore combien de temps cela va nous prendre. Alors nous devons commencer ça maintenant. On doit les commencer maintenant. Tu as raison, maman. Le retard est dangereux. Et on ne peut pas s'arrêter de poser la même question. Qui est Princesse Morgana? C'est qui cette princesse Morgana? Qui est-elle?
Si seulement j'avais décrypté le message avant, ma meilleure amie est partie pour de bon. Le fou est en train de nous mettre en garde. Mais nous n'avions rien compris. Ok. Je suis vraiment désolée, ma chère amie. Je ne pouvais pas voir tout cela venir. Je n'ai rien vu venir. Anita est partie. Je suis tellement désolée. Anita est partie pour toujours. Anita est partie. Féticheur, j'ai beaucoup réfléchi. Et je vois que la mort de ma fille n'est pas ordinaire. Comment une femme qui ne s'est en aucun cas plainte d'aucun malaise mourrait-elle la première nuit de son mariage? Je vois que sa mort n'est pas ordinaire. Soit quelqu'un l'a étranglée à mort la nuit là, ou bien des gens lui ont projeté la mort parce qu'ils n'ont pas voulu qu'elle devienne la future reine de ce royaume. S'il te plaît, féticheur, je ne suis qu'un être mortel. Aide-moi à savoir ce qui a tué ma fille, s'il te plaît. Personne n'a tué ta fille. Elle s'est tuée elle-même. Comment? Le prince a un destin diabolique de mourir sans femme. Chaque femme qu'il épousera mourra à la nuit des noces. Les dieux ont averti ta fille. Mais ta fille a refusé d'entendre. Parce qu'elle avait l'ambition de devenir la reine de ce royaume. Elle a ainsi rejeté les avertissements que les dieux lui ont faits. Elle les a refusés. C'est ça qui est la cause de sa mort. Va-t'en pour te consoler. Hey. When love comes, life is so hard. When love comes, when love shows up, Iga Marapa, Nike Dini Honanya, Iga Mataba, Nike Dini Honanya. Ethic line between love and hate, but I choose love. Ça fait 5 jours maintenant que je n'ai pas vu ma fille. On n'arrive plus à dîner ensemble comme une vraie famille. Je ne suis plus confortable du tout avec ça. Sa Majesté, je suis autant inquiète que toi. Ma fille me prend maintenant comme son ennemie. Ce que j'avais fait, c'était pour sa joie et son bonheur. Mais tout cela s'est retourné contre moi. Sa Majesté, je veux que tu parles avec elle. Je crois qu'elle va t'écouter.
Bien. Majesté. Akweze, Oui. va m'appeler la princesse Oma. Dis-lui que le roi a besoin d'elle immédiatement. Ma reine, je suis venue vous faire un rapport. Allez, va faire ce que je t'ai demandé de faire. C'est à propos de la princesse, ma reine. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Ça fait déjà 5 jours qu'elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle ne veut pas que les gens y entrent. Et pendant tout ce temps, elle n'a pas à manger ni à boire. Quoi? Quoi? Ma fille? Et pourquoi vous n'avez dit à personne? Ma reine, nous toquons à sa porte à tout moment, mais elle ne veut pas ouvrir. C'est pourquoi nous nous sommes décidés de venir vous informer. Quelle folie! Elle n'a toujours pas ouvert. Ouvre cette porte. Oma. Oma, ouvre cette porte. Je ne ferai rien de tel. Je vais rester ici jusqu'à ma mort. Ah, ma princesse, ne nous fais pas ça, s'il te plaît. Ouvre même pour ton père. J'espère que tu as chassé l'amour de ma vie. Maintenant, il s'est marié à une autre. Je ne te le pardonnerai jamais, je ne le pardonnerai pas. Ok, je vais aller lui présenter mes excuses. Mais s'il te plaît, ouvre même pour ton père. C'est déjà trop tard. Il est déjà marié à une autre femme maintenant. Je l'ai perdu. Et je te promets aussi, papa, que très bientôt tu vas me perdre. Tu me perdras. Appelle les gardes. Appelle les gardes, on doit forcer cette porte et l'ouvrir. Oui, mon roi. Les gardes. Les gardes. Mon roi, votre fille souffre d'un problème psychologique, d'où il lui faut une aide psychologique. Sinon, elle mourra de dépression. Hey! Hey! Que pourrons-nous faire pour lui donner cette aide psychologique? Eh bien, moi je ne suis pas une psychologue, je suis une physicienne. Je vous recommande de vous rendre auprès d'un psychologue. Où est-ce que je peux en trouver un? Votre Majesté, en tant que psychologue de formation, ça relève de ma responsabilité de vous aider à voir les choses sous une perspective lucide. Vous voyez, nous sommes en Afrique. Les gens grandissent dans des conditions très difficiles. Ces conditions peuvent être physiques, mentales, ça peut être psychologique, ça peut être spirituel, ça peut être économique ou académique. Il y en a beaucoup. Alors, à un certain point, les gens ont tendance à développer une sorte de résistance, une sorte de opposition contre toutes ces conditions difficiles. Mais là où tout semble être rose, où la vie semble être très parfaite, des petites choses peuvent facilement vous envoyer dans la dépression. Votre fille a grandi à l'étranger. Maintenant, elle est déprimée. Et si rien n'est fait là-dessus, elle pourrait perdre sa raison. Au pire, perdre sa vie. Sans effet. Que devons-nous faire pour l'aider? Quelle est la meilleure façon de l'aider pour qu'elle redevienne comme auparavant? Bien. Où est le jeune homme en question? Il est déjà marié. C'est ça le problème que nous avons maintenant. Je vois. Votre Majesté, ce problème pouvait être évité. Les parents doivent apprendre à laisser leurs enfants épouser qui ils veulent.
Nous ne lui avons pas forcé de rejeter l'homme en question. Non, ce n'était pas ça. Ils avaient notre accord. D'ailleurs, on était en train de se préparer pour leur mariage. Mais voyez-vous, à chaque fois qu'ils devaient passer des temps ensemble, elle rentrait toujours à la maison en pleurant, embarrassée. Mais pourtant, elle voulait toujours voir cet homme. Alors je devais repousser aussi ce jeune homme pour éviter que ma fille soit tout le temps en train de pleurer. C'est ça donc. Laissez-moi vous dire une chose. L'amour marche comme ça. Mais c'est quoi le remède? Oui. Bien, Votre Majesté, il n'y a rien de plus efficace qu'on puisse faire. Mais je suggère que vous trouviez un moyen pour inviter le jeune homme. Invitez-le à la maison. Peut-être que le voir pourrait changer la donne. Ça, c'est mon humble opinion. Je sais que tu es surpris de me voir ici. Bien sûr, je suis surpris. Après m'avoir insulté dans votre palais, je me demande de savoir pourquoi vous êtes là. Je suis venu présenter mes excuses pour t'avoir parlé à tort l'autre fois. Je suis désolée. Pardonne-moi. Je vois. Intéressant. Obina, tu dois me pardonner pour sauver la vie de celle que tu as aimée. Je sais que tous deux, vous étiez vraiment en amour. Peu importe le problème qui vous est arrivé ensemble, mais on ne pouvait pas nier le fait que vous étiez tous deux amoureux. Après les jours où j'étais chassée du palais, ma fille ne m'a jamais pardonné pour cet acte. Maintenant là que je te parle, elle est dans un centre de psychiatrie. La nouvelle de ton mariage l'a déprimée. Elle s'est décidée de finir avec sa vie. S'il te plaît, nous souhaitons que tu la rendes visite, même si ça ne sera pas pour beaucoup de temps. Le docteur a dit qu'elle va aller mieux, si seulement elle te voit. Doucement, doucement. C'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Je suis là. Je t'en prie, ne me laisse pas. Ne me quitte plus, je t'en supplie. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'en prie. Je ne te quitterai pas. Je te promets. Mais tu l'avais fait. Tu m'avais quitté. Tu m'as quitté pour te marier avec une autre femme. Après tout l'amour que nous avons partagé. Tu n'y as jamais pensé. Obina, tu as volé mon cœur. Mon amour pour toi était inconditionnel. Je suis dévastée. Je sais. Je savais qu'il y avait des forces obscures qui ne voulaient pas que nous finissions mari et femme. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ne veulent pas que toi et moi soyons ensemble. Mais j'attendais de toi que tu restes à mes côtés. J'attendais de toi que tu te battes. Qu'on combatte ensemble ces forces, que tu sois avec moi. Mais non. Tu ne l'as jamais fait. Tu t'es joint à ces forces pour rendre ma vie misérable. Obina, tu m'as achevé. Toi, ma mère, vous m'avez laissé pour mort. Vous ne vous êtes pas soucié de moi. Ce n'est pas ce que tu m'avais promis, tu sais. Oma, les forces sont plus fortes que ce que tu penses. On ne peut pas être ensemble. Que veux-tu dire? Au début, je ne l'ai pas cru, jusqu'à ce que cela s'est passé.
Que s'est-il passé? J'ai un mauvais destin. Mon destin, je ne me marierai pas et je n'aurai même pas d'enfant. Ces signes que tu sentais à chaque fois que nous sommes ensemble sont des avertissements venant du monde spirituel. Crois-moi, si nous nous marions, tu seras morte déjà. Oh mais Obi, de quoi est-ce que tu parles? Je ne te comprends pas. Après t'avoir quitté, j'ai réconcilié avec mon ex-petite amie. J'ai demandé sa main en mariage et elle a accepté. Et puis, les mêmes signes réapparaissent. On a consulté et le prêtre du Fa a dit que j'ai un mauvais destin. Que toute femme avec qui je me marie mourra lors de la nuit de nos noces. Et j'ai trouvé ça vraiment drôle. Je l'ai contredit. Et j'ai dit, comment vous pouvez me dire une chose pareille? Ce n'est pas possible. Que dites-vous? Je suis un prince. Si je ne peux pas me marier et avoir d'enfants, cela veut dire que je ne peux pas devenir roi. Je ne l'ai jamais cru et je l'ai rejeté. J'ai continué avec mon ex et je l'ai épousée. Lors de notre nuit de noces, elle est morte. Quoi? Quoi? Oh moi, j'ai accepté mon destin. Je ne veux plus me marier avec aucune femme et après, elle mourra et je serai encore responsable. J'ai accepté mon destin. Princesse Morgana? Oui, princesse Morgana. Je la vois souvent dans mes rêves, mais je n'ai jamais eu la peine de chercher pour savoir qui est-elle. Jusqu'à la dernière fois que je l'ai vue encore. Elle m'a dit que je lui appartiens. Que aucun mortel ne peut m'enlever d'elle. Et puis, je l'ai défiée. Et au moment où je me suis réveillé, j'ai retrouvé ma femme morte à mon côté. Ça, c'est incroyable. On croirait une légende. Ma chère, c'est une vraie histoire. Je ne l'ai jamais cru jusqu'à ce que cela s'est passé. Et au jour où ça s'est passé. Je te présente mes condoléances. Regarde-moi. N'aie pas peur. Et surtout n'accepte pas de destinée maléfique. Elle n'est pas la tienne. Tu ne peux pas rester célibataire pour le restant de tes jours. Tu as de très beaux jours qui s'offrent à toi. Ok? Quelle que soit la clé à ça, l'amour vint de tout. C'est à moi que tu appartiens et à moi toute seule. Et personne ne pourra t'éloigner de moi. Mon chéri, notre amour peut vaincre tout. Notre amour est fort. Notre amour est sincère. Notre amour est unique. Il est vraiment très pur. Ça peut vaincre n'importe quoi, chérie. Je sais. Et je crois que ça peut aussi vaincre ça. Je ne veux pas que tu perdes la foi. Tout finira par s'arranger. Nous allons nous battre et nous allons gagner. Comment peux-tu combattre quelque chose qui est invisible? Je ne sais pas comment nous allons nous y prendre, mais je crois quelque chose. Je crois au plus profond de mon cœur que nous allons vaincre ça. Ok? S'il te plaît, bébé. Hey, je ne sais plus quoi croire. Oui, crois notre amour. Crois notre amour. Je dois te remercier pour tout. Ma fille est normale maintenant. Elle est même heureuse au moment où je te parle. Votre Majesté, c'est pourquoi je suis là. Je ne fais que mon travail. Et laisse-moi ajouter que tu le fais très bien. S'il te plaît, continue comme ça.
Merci, Votre Majesté. Je voulais t'informer que nous allons rentrer avec elle ce matin. Oh, c'est bon, pas de problème. Ok. Et j'ai déjà donné des instructions. Une bonne somme te sera transférée dans ton compte. D'ici peu, tu recevras l'alerte. J'apprécie ça, Votre Majesté. Merci beaucoup. Bien. Tu es un grand homme. Que-tu? Mon nom est Princesse Morgana, la vraie propriétaire de l'homme dont tu es amoureuse. Il n'y a rien qui pourrait m'empêcher de te prendre ta vie ici et maintenant pour t'être approché de mon homme. Mais tu as un véritable bon fond, un esprit sage avec un cœur humble. Je ne te ferai aucun mal. La prochaine fois que je te vois avec mon homme, je n'attendrai pas ta nuit de noces. Je te tuerai à l'instant. Éloigne-toi de mon homme. Je suis très jalouse. Je ne partagerai même pas mon homme avec un esprit. Encore moins avec une mortelle. Maintenant tu es prévenu. Tiens-toi loin de mon prince charmant. Mon Dieu! Maman! Oscar! 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 Qui d'entre vous avait pris mon sac hier la nuit? C'était moi, Votre Majesté. Et mon sac alors? C'est à moi que vous l'avez donné dès que vous êtes rentré. Ok. Maman, elle est là. Maman, elle est là. Elle est ici. Elle est là. Elle est ici. Qui? Elle est ici. Elle est là. Princesse Morgana, elle était ici. C'est qui la princesse Morgana? C'est cette femme-là qui a toujours tourmenté Okuna. C'est cette femme-là qui ne veut pas que le prince Obina et moi nous marions. Elle était ici. Elle était juste ici. Calme-toi, ma fille. Personne n'est venu ici. Ou soit tu as vu quelqu'un? Non, ma reine, je n'ai vu personne ici. C'est à moi qu'elle est apparue. Elle était là juste devant moi. Mais elle est sortie du mur. Elle était ici. Les gardes! Les gardes! Personne n'est venu ici, on n'a rien vu. Mon Dieu, les gardes! Les gardes! Ne lui permettez pas de franchir ces portails. Mais bon sang, fais quelque chose. Retenez-la, qu'elle n'aille pas dehors. Fais quelque chose. Non, non. Qu'est-ce qui se passe? Elle est là, fais quelque chose. S'il vous plaît, détachez-moi. Il n'y a rien qui cloche avec moi, je vous dis la vérité. Je l'ai vue, je l'ai bien vu de mes propres yeux. Elle est sortie du mur, elle s'est approchée de moi, et moi j'ai détalé. Et je suis venue vers toi, maman. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien qui cloche avec moi, détachez-moi, s'il vous plaît. Hey! Mais c'est quoi encore cette histoire ce matin? C'est quel genre d'amour comme ça? Papa, pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Il n'y a rien qui cloche avec moi, allez, détachez-moi. Je l'ai vraiment vue. Elle m'est apparue. Et après moi, tout de suite, j'ai détalé. Je suis venue chez maman. Oh non, parle à maman. Sûrement toi, elle va t'écouter. Je vais bien, s'il vous plaît. Mon roi, je ne sais pas si vous allez permettre ça. Je connais quelqu'un qui peut guérir la princesse. Mais qu'est-ce que tu attends? Va le chercher vite. Mais je n'ai aucun problème, vous ne comprenez pas. Et même si elle ne comprend pas, je crois que toi, tu me comprends. Vas-y, dis-leur que je vais bien. Il n'y a rien qui cloche avec moi. Comment elle va? Le roi Bali vient de m'appeler. Il dit que sa fille est dans un état critique, donc il a besoin de ma présence chez lui. Hé, encore? Je dois filer, à tout de suite. Hé. Bakashi la mande, leko sopra, kila bo shalabate, fina kalibaya. Zeli prabu shaka, mande le kusila dasha, pate koshi la mande, kila nosha. Zarabo shilabaya, digara no sopara, dikaloshi pradida, ladadu shalamande, katus kila de shalama. Zefranuku bayan dialikado shabara nianda tokozuli yande bari kadada shulamante tuziana likibarundi kabasula kashalamandi karonde kazili bayan dele kuzalaha
Barendele kusila mande, kushila andele kotia, diga daski pradu mandila nakasola diga haya desha. Li prakuzila mandele le kusu pradila nakashila nunte pradikazila naya li kadoshila mantele kuza. Radiga baushi pranila na tazila nushi paranukia la mandele geza. Lerusha baya ladusha paranuka barani kadozia. Liga busha paranika batushila nida ragabayala. Zarudiga barana nushi kabala kataliga reagazia la mandele kuzia. Bake kuzia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Il n'y a rien du tout avec elle. Hein? Elle est libre. Elle va bien. Merci. Ouais, la princesse Morgana existe. Quoi? Elle existe. Vous la connaissez? Va parler à ta mère. Pose-lui la question concernant les circonstances de ta naissance. C'est ainsi que tu seras libre de vivre normalement. Ma mère. Bien sûr, elle a quelque chose à te dire. Je vous avais dit qu'il n'y a rien de bizarre avec moi, mais vous n'avez pas voulu écouter. Détachez-moi maintenant. Je ferai ce que S'il vous vous dites, plaît, pasteur. déliez-la. Déliez-moi. Merci, pasteur. Allez-y. Le garde. Allez, délie-la. Viens par ici. Ma fille. Maman, je demande tout de suite de savoir tout ce que tu sais à propos de ma naissance. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Maman, s'il te plaît, dis-moi juste tout ce que tu sais à propos de ma naissance. Là où je suis en ce moment, tu me dois de l'explication. Aide-moi à recouvrir ma liberté, s'il te plaît, maman. Je t'écoute. Votre Majesté, je suis sûr que vous ne voudrez pas perdre votre fils. Non. Et vous ne voudrez pas non plus qu'il persiste dans cette vie de célibat. Non. Car tel qu'il est là, rien que la vérité peut le libérer. Ça revient maintenant à moi. Ma reine, je n'ai pas à te rappeler les traditions et coutumes de ces royaumes. Après 2 ans de mariage entre le roi et la reine, si la reine n'arrive pas à mettre au monde un garçon, elle perdra son mariage. Et le roi devra trouver une nouvelle femme. Je suis une vraie fille de cette terre. Je suis au courant de ça, mon roi. Je t'aime, ma reine. J'aurais bien voulu que la situation soit différente. Mais je dois respecter les traditions et coutumes de notre royaume, puisqu'ils ont été établis avant même que je ne vienne au monde. S'il te plaît, si tu ne seras pas en mesure de me donner un garçon, il serait mieux de te retirer maintenant. Ok, pas de problème, je vais vous donner un enfant. Un fils. Comme le fruit de notre amour. Ok? La série des tests que nous avons fait sur vous révèle que vous n'avez aucun problème. Vous n'avez aucune anomalie et vous êtes en excellente condition pour donner naissance. Mais docteur, depuis que je me suis mariée, je n'ai pas encore mis au monde. Eh bien, je pense que vous devriez inviter votre mari pour qu'il passe un test de fertilité. Il est évident que le problème viendrait de lui. Ah, mon mari, c'est un roi. Tu ne peux pas dire des choses comme ça les concernant. Très cher. Si vous recherchez une solution scientifique à ce problème, vous serez contraint de le faire venir dans nos laboratoires, afin de poser un diagnostic et trouver le remède approprié.
Mais s'il insiste de rester un vrai traditionnaliste, alors retournez dans votre village pour essayer de trouver le prince héritier. Pas ici. Seigneur. Ok, pas de problème, je vais le faire. Maman, je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée. J'en ai marre. Ma fille, le docteur peut avoir raison. Ce qu'elle dit peut être vrai. Je ne doute pas ça. Nous sommes en Afrique. Il arrivera un temps où le futur sera tellement développé à une nouvelle vie du monde moderne. Mais, ma fille, c'est un tabou. C'est un tabou que tu ne peux te permettre de dire au roi ou tenir ce genre de propos à ses oreilles. Même si c'est lui qui est le responsable de ta stérilité, tu n'es pas supposé lui dire ce genre de choses. Oui. Les conséquences de ces actes sont terribles. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dois-je croiser les bras et laisser passer? Il va me chasser de ces palais et de ces royaumes pour la stérilité dont je ne suis pas la cause. Dans ces coins du monde, les femmes sont victimisées dans tous les angles de la vie. Mais attends, je ne peux pas juste croiser mes bras et te regarder en train de souffrir. La seule chose pour laquelle je n'ai pas de solution dans cette vie, ce n'est la mort. Il y a toujours un moyen de sortir dans chaque problème. T'inquiète, hein? Ça va aller. Je m'en vais maintenant. Eziwani! 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 Je sais que tu peux m'entendre et que tu peux aussi bien me voir. Aujourd'hui, je suis venu à toi. J'ai amené ma fille Ododo devant toi. Elle est en train de payer les conséquences du péché qu'elle n'a pas fait. Elle est en train d'être mortifiée pour l'incapacité d'une autre personne. Je viens à toi avec des larmes dans mon cœur. S'il vous plaît, ne lui laissez pas aller ici sans rien. Donne-lui des instructions qu'elle a besoin. Nous vous promettons de revenir vous remercier une fois que nous aurons la solution à notre problème. Je sais que vous n'allez jamais me rejeter. Ma reine, où étais-tu passée? Je t'ai cherché depuis le matin, j'ai demandé aux gardes et aux servantes, personne ne t'a vu. Où étais-tu passée? Mon roi, j'ai beaucoup de problèmes. Tu m'as dit de recourir au Dieu que je connaissais pour qu'il vienne à mon secours, et c'est ce que je fais. C'est là où j'étais partie aujourd'hui. Je vois, ma reine. Je prie que les dieux te répondent. Oui, ça va aller. D'accord. Alors... Onedo! 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 C'est quoi cette bêtise? C'est un rêve. J'étais en train de rêver. Rêve? On faisait l'amour ensemble. Toi et moi.
Maman, cet esprit impur commence à me faire l'amour toutes les nuits. Pour dire vrai, je ne me sens plus confortable. Je couche avec le roi sur le même lit. Et il a compris ça. Aisez-moi. Aisez-moi, Ndalo. Hey. Je savais que tu ne vas pas nous laisser dans la honte. Je savais. Vous voulez dire que la personne qui me vient dans ses rêves érotiques, c'est Aisez-moi, hein? Hein, maman? Ma fille, nous devons être prêtes. Oui, tu dois être prête. Dans peu de temps, tu auras un enfant. Hein? Oui. C'est simple. Ça, c'est inhabituel, maman. Essayez un peu de me comprendre. La vie en soi est un mystère. Heureux sont ceux qui sont prêts à démystifier la vie. Ils ne seront jamais dans la honte. Tu ne seras pas dans la honte. Maman. Ok. Votre Majesté, j'ai pour vous une bonne nouvelle. Oui. Vous êtes enceinte de 6 semaines. Félicitations. Quoi? Vous m'avez pas l'air contente. Ne vous inquiétez pas, docteur. Ça va. Ok. Félicitations. Merci. Between love and hate, but I choose love. Mon roi, il y a une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Je viens juste de l'hôpital et le docteur a confirmé que j'ai la grossesse de 6 semaines. Le résultat est là. What will I do to be the one? Tell me what will I do to be the one? Tell me what will I say to be the one I love? Les dieux que tu as priés t'ont rendu service de manière mystérieuse. Je crois que je dois partir maintenant, mon roi. Maman, il continue de venir me visiter toute la nuit. Je ne sais pas ce qu'il me veut exactement. Et il me dit beaucoup de choses que je ne comprends pas. Maman, j'ai besoin d'avoir la paix, s'il te plaît. Maman, vous pouvez dire à Aisez-moi d'arrêter de me visiter la nuit, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, maman. Ok, c'est bon. Mais ma fille, au moins tu aurais dû être heureuse. Parce que finalement, tu vas donner au roi un enfant. Ma chère, sais-tu que tu ne seras plus jamais chassée du palais à cause de la stérilité? Et c'est ça la chose la plus importante qui compte maintenant. Ce que votre mère ne vous a pas dit est que l'enfant que Ide Goddess devait vous donner a 2 vies à vivre.
une dans un corps mortel et l'autre dans le monde marin. Il a été promis à une déesse marine au nom de Princesse Morgana des 7 rivières. Princesse Morgana est une amoureuse très jalouse. Elle a fait un vœu de ne jamais partager son homme avec un mortel durant tous les jours de sa vie sur terre, jusqu'à ce qu'il retourne à la rivière pour qu'il se retrouve de nouveau comme mari et épouse. Hé, je ne connaissais pas toutes ces choses. Vous avez raison, votre majesté. Ce n'était jamais votre faute. Mais ne vous en faites pas. Tout espoir n'est pas perdu. Je sers un Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre. Il règne au ciel et la terre est son marchepied. La Bible nous dit qu'en mentionnant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Les esprits du ciel, les esprits de la terre et même les esprits en dessous de la terre. Kuba Shataliba. Yes, Paro Kuba Shipranila Kose Paradia. Zeligabo Shila Kabayande. Libra Mumante Keselebo. Dalia Kabayandea. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Que viens-tu faire ici, toi? Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Je suis venu pour les libérer. Car celui que le Seigneur libère restera libre à jamais. Il est mon amour en captivité. Et il n'appartient qu'à ce royaume. Même un captif par amour, lié par un esprit mal intentionné, restera libre ce jour-là. Voici les jours dont l'Éternel est en train de parler. Il doit être libéré aujourd'hui. Il n'ira nulle part. Il m'appartient. C'est lui le mari qui m'est destiné. Et nous allons très bientôt nous marier. Il ne lui reste que 3 ans sur terre, puis il reviendra à moi. Nous vivrons heureux éternellement. Et toi, tu ne pourras rien y faire. C'est pour cette cause que le Fils de l'homme a été crucifié. Pour détruire tout le travail du ténèbre. Car Dieu l'a hautement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms. Sois libre au nom puissant de Jésus. Libère-lui au nom de Jésus. Merci Jésus. Non, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Zelo bakani barosi kabatali mandele gozada. Lenu shabrane kasalabo sebraniaga. Zebranu shakalia kalika sondili gabrahinda leskalamaya. Legu soprakina naja nagina ku soprakina na boshaka libahinda ligadusaka. Legina ana fali gadusa. Inanu skibranisa. Merci. Et voilà, il est libre. Il est libéré? Oui, il est libre. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Celui que le Fils libère ne restera à jamais. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Shakayabeya, merci Jésus. Merci Louez-le. Jésus. Merci Dieu, merci oh Père, il est Dieu. libre. Merci Jésus. Merci beaucoup Jésus. Mon chéri, passe un peu de temps avec ton fils. Je suis sur le point de sortir. Omar, tu sais, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Écoute, cet enfant est un prince, le prochain roi de ce royaume. Il a plein de servantes pour prendre soin de lui.
Et leur travail est de prendre soin de lui. Amène-le à elle. Le roi a besoin de penser. Hein? Mon